Comment est-ce qu'on peut bien expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle sans que ça soit trop compliqué? Et si la réponse, c'était tout simplement l'humour? Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie assez géniale pour rendre l'IA, accessible à tout le monde. Allez, c'est parti. Voilà la grande question. Il y a tellement de contenu sur l'IA partout, tout le temps. C'est un véritable océan d'informations. Alors comment on fait pour ne pas se noyer dans la masse, pour vraiment sortir du lot? Bon, d'un côté, il y a une opportunité qui est juste énorme. La demande pour des contenus qui expliquent comment créer, comment automatiser avec l'IA, elle est en train d'exploser. Le public a vraiment soif de savoir, ce qui en fait un terrain de jeu incroyable pour les créateurs. Mais c'est là qu'est le piège. Cette popularité, ça crée une concurrence folle et on se retrouve avec plein d'explications qui finissent par toutes se ressembler. C'est générique, c'est technique, un peu plat quoi. Du coup, c'est super difficile de se faire remarquer. La solution, ce n'est donc pas de crier plus fort que les autres, mais de parler plus intelligemment. Et ça nous amène à un pivot stratégique. Il faut trouver un public spécifique, un public qui, pour l'instant, est un peu laissé de côté. Et là, voilà, cette niche en or. Au lieu de viser les experts, l'idée c'est de se concentrer sur la tech et l'IA, mais rendus accessibles, pour les non-techniciens. C'est là qu'il y a un besoin énorme qui n'est pas encore comblé. Et pour être plus précis, on parle de qui? Eh bien, des groupes comme les petites entreprises, les artisans du numérique ou encore les créateurs amateurs. Ce sont des gens qui ont envie de comprendre et d'utiliser l'IA, mais qui sont souvent intimidés par tout le jargon technique. Alors, comment on fait pour toucher cette niche de manière efficace et surtout mémorable? C'est là qu'intervient notre arme secrète, l'humour. Une approche créative pour rendre l'IA plus sympa et surtout, enfin, compréhensible. Le concept est tout simple, mais franchement, il est génial. L'idée, c'est de créer des vidéos très courtes qui montrent ce qui se passerait si une IA essayait de faire un boulot d'humain, mais de façon complètement absurde et inefficace. C'est justement en montrant ses limites qu'on arrive à mieux expliquer son vrai potentiel. Ok, maintenant, voyons un peu comment on fabrique une de ces vidéos virales. Parce que ce n'est pas juste une idée marrante, non. C'est un vrai plan d'action, bien structuré, pour avoir un impact maximum. Et voici la formule magique. Une structure super simple en 4 étapes, qui marche du tonnerre pour les formats courts, comme les Reels ou les TikTok. Chaque étape a un rôle bien précis pour construire l'histoire et faire passer le message. Alors, tout commence avec une mise en place très rapide, quelque chose auquel tout le monde peut s'identifier. Une petite phrase toute bête, comme « moi ce matin au bureau » ou à l'hôpital, on montre une personne dans son quotidien professionnel. C'est le point de départ qui ancre la vidéo dans la réalité. Et là, bam, c'est la rupture. Une transition super rapide qui pose la question « et si une IA faisait ça ?» C'est le moment où on bascule vers l'humour, où on quitte la réalité pour plonger dans l'absurdité la plus totale. Et c'est là que ça devient vraiment drôle. Imaginez un peu la scène. Une IA, dans le domaine médical, qui met une perfusion à un cactus. Ou une IA marketing qui crée des flyers, mais bourrée de fautes d'orthographe complètement ridicules. C'est visuel, c'est inattendu, et c'est le rire assuré. Cette comparaison, elle résume tout à la perfection. D'un côté, on a l'IA qui essaye, c'est maladroit, c'est pris au pied de la lettre, c'est absurde. Et de l'autre, on a la touche humaine qui, elle, corrige, rassure et offre un vrai service. On voit tout de suite le contraste entre l'exécution brute de la machine et l'intelligence de la situation d'un humain. Évidemment, pour que ça marche un maximum, il y a quelques petites astuces techniques. Il faut utiliser un son qui est viral en ce moment, un titre qui donne envie de cliquer, une transition bien marrante et un petit logo discret pour qu'on se souvienne de la marque. Bon, on a bien ri, mais tout ça nous mène où? Toute cette mise en scène humoristique, elle sert à préparer une chute, une conclusion forte qui résume le message principal de la vidéo. Et voilà le message clé. La conclusion la plus directe, la plus efficace, c'est celle-ci. L'IA, ce n'est pas l'ennemi, c'est juste un outil. Mais au final, c'est l'humain, avec son jugement, son empathie, sa créativité, qui fait toute la différence. Il y a une autre option, pour une approche un peu plus dans l'émotion. Cette chute-là, elle touche à quelque chose de profondément humain. Ce sentiment d'accomplissement, la fierté du travail bien fait, des choses qu'un algorithme ne pourra jamais ressentir. Et on va se quitter là-dessus. Après avoir ri des ratés de l'IA et admiré la finesse humaine, le choix semble assez évident, non? Alors au fond, qu'est-ce qu'on préfère? L'efficacité brute d'un algorithme ou l'intelligence pleine de nuances de la touche humaine? Ça laisse à réfléchir.